Bonjour et bienvenue sur cette chaîne appelée la Diasponaise. Aujourd'hui, je vous entretiens sur une thématique qui intéresse beaucoup de monde, à savoir lorsqu'on veut se lancer dans le e-commerce, comment faire pour trouver le bon fournisseur. C'est de ça dont on parle aujourd'hui. Restez connectés, je reviens après le générique. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu es nouveau, sache que la Diasponaise est la chaîne dédiée aux entrepreneurs africains. Ceux qui sont sur le continent, mais aussi ceux qui sont dans la diaspora. Donc, si tu es entrepreneur ou futur entrepreneur, sois la bienvenue et je te demande tout de suite de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater parce que mes vidéos sont très intéressantes. Qu'est-ce que tu trouveras ici? C'est tout simplement des conseils sur tout ce qui est business, entrepreneuriat, marketing, logistique, e-commerce pour t'aider dans ton activité quotidienne à performer et à écrire ensemble ta success story. Cette vidéo sera d'une grande utilité car je m'apprête à vous révéler les 5 principaux moyens que vous pouvez utiliser pour trouver rapidement vos fournisseurs. Mais attention, si vous n'avez pas fait l'étude de marché, si vous n'avez pas sondé le marché, de grâce, ne vous emballez pas trop vite. N'allez pas vite en besogne parce que votre recherche de fournisseur est fonction des résultats de votre étude de marché. Donc, si vous n'avez pas encore fait cette étape, je vous invite à aller sonder vos clients, à poser des questions, à faire des questionnaires, à vous entretenir avec vos clients pour savoir quels sont vraiment leurs besoins, quelles sont leurs préférences en matière de couleur, en matière de tissu par exemple. Et en fonction de ça, vous comparez également par rapport à ce qui se fait à la concurrence, quels sont les prix qui sont pratiqués pour justement que ces informations puissent vous servir dans votre recherche de fournisseur. Comment trouver donc le fournisseur? Vous pouvez le trouver de manière locale. Si vous n'avez pas encore les moyens d'acheter à l'international, vous allez simplement dans les marchés en Afrique, dire je recherche un fournisseur, un grossiste de ce type de produit-là. Alors, dans cette vidéo, je vais me concentrer principalement pour ceux qui veulent acheter à l'international. Petite précision, ici, nous allons parler plus des grossistes parce qu'il y a une différence au niveau des fournisseurs. Vous allez avoir les grossistes, c'est-à-dire ceux qui vont vous faire des prix de gros pour de grosses quantités ou petites, moyennes, ça dépend de la politique du grossiste. Mais vous avez également les fabricants, c'est-à-dire ceux qui ont des usines. Ça, c'est pour le cas où vous souhaiteriez produire vos propres produits, les produits de votre marque. Ça, c'est un autre processus qui est beaucoup différent et que je ne vais pas aborder dans cette vidéo parce que c'est un peu plus complexe. Une procédure assez longue qui n'est pas la même que lorsqu'on veut juste acheter de la marchandise en gros et la revendre. Donc, premier moyen pour trouver un grossiste, un fournisseur, c'est simplement d'aller sur Google, sur YouTube. Ce sont des moteurs de recherche où il y a des mines d'informations, où vous pouvez trouver les contacts de vos potentiels fournisseurs. Mais attention, il faut savoir chercher stratégiquement. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous donner un petit bonus, une petite astuce que moi j'ai utilisé personnellement pour trouver mon fournisseur grâce à YouTube. Restez jusqu'à la fin. Donc, les moteurs de recherche, c'est très important. Vous allez simplement sur Google, vous mettez recherche de fournisseurs, de sacs, de vêtements, de textiles, enfin peu importe le produit que vous souhaitez vendre. Et sur Google, vous allez avoir la première page de résultats. Ce que moi, je vous invite à faire, c'est de ne pas vous arrêter à la première page, mais de consulter jusqu'à la 5e page parce que parfois, vous allez avoir des informations capitales. Allez-y, site internet, pas site internet, avoir les contacts, envoyer des emails, allez-y sur leurs réseaux sociaux, c'est-à-dire sur Facebook, s'ils ont des pages Facebook, des pages Instagram, même aussi pour Telegram. En Turquie, beaucoup de fournisseurs utilisent Telegram pour justement présenter leurs produits et vendre. Donc, la première information que vous devez chercher, c'est le contact en fait, le nom du fournisseur. Le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, peu importe, il faut trouver le contact. Pareil sur YouTube, vous allez sur YouTube, vous tapez fournisseur de robes de soirée par exemple sur la barre de recherche et vous allez voir plein de vidéos, des vidéos qui vous expliquent où est-ce que vous devez acheter
les produits quand vous vous rendez en Turquie. Parfois même, les fournisseurs eux-mêmes vont faire des vidéos pour montrer leur boutique, montrer les produits. Et une fois vous avez le nom de ce fournisseur-là, vous repartez sur Google, vous mettez le nom, s'il s'appelle par exemple Boukila, vous prenez Boukila et puis vous tapez Boukila, fournisseur en Turquie. Vous allez tomber sur son site internet ou peut-être Google va mettre en avant sa fiche fournisseur s'il est référencé sur une plateforme de sourcing, ou Google va mettre en avant son compte Instagram ou sa page Facebook. Donc, c'est la première étape que vous devez faire. Utiliser les moteurs de recherche vous permettra d'avoir des informations gratuitement. Prenez le temps de chercher. Je sais que ça peut être fastidieux, mais plus vous prenez le temps de chercher, plus vous allez trouver. Alors, deuxième étape, utilisez les groupes de discussion sur les réseaux sociaux. C'est très important. Pourquoi je le dis? Parce que moi, personnellement, à travers ce canal, j'ai pu trouver le nom de mon transitaire. Le bouche à oreille, c'est la bonne vieille méthode. Alors, pratiquement, comment faire? C'est simple, vous allez sur Facebook, vous intégrez les groupes de discussion des consommateurs. Vous intégrez les groupes en rapport avec la vente en ligne, la recherche de fournisseurs, des groupes en fait où on partage régulièrement des articles et vous faites vos annonces, vous publiez, vous dites voilà, moi je veux me lancer dans le e-commerce, je veux faire la vente de micros par exemple et je recherche un fournisseur en Chine, en Turquie, en Europe. Est-ce que vous n'auriez pas des contacts? Si c'est dans un groupe de vendeurs, bien évidemment, ils ne vont pas vous donner parce que c'est la recette, voilà, c'est la base de notre commerce. On ne peut pas vous livrer quels sont nos fournisseurs. Enfin, après, il y a certains qui peuvent être gentils. Mais si vous êtes dans des groupes assez larges de discussion, vous pouvez effectivement avoir quelqu'un qui va vous contacter en inbox pour vous dire « Ah oui, je connais telle place. Si vous partez dans tel pays, allez-y dans tel quartier et vous trouverez des grossistes pour ce genre de produits. » Donc, ne négligez pas ce canal-là. Troisième moyen de trouver son fournisseur gratuitement tout en faisant la recherche par soi-même, c'est simplement d'aller chercher au niveau des plateformes, des marketplaces qui concentrent en fait beaucoup de fournisseurs. Si vous voulez vous sourcer au niveau de la Chine, Alibaba, c'est le numéro 1. N'allez pas sur AliExpress parce que si AliExpress, il y a beaucoup plus de détaillants que de grossistes et ce sera beaucoup trop cher à l'achat. Rappelez-vous que vous êtes commerçant, donc plus vous allez acheter moins cher, mieux ce sera pour vous pour facturer à vos clients et faire des marges. Donc, pour ce qui est du sourcing en Chine, créez votre compte sur Alibaba. Mettez sur la barre de recherche soit le produit que vous recherchez. Si vous avez déjà un nom de fournisseur, par exemple, vous pouvez faire la recherche par nom de fournisseur. Mais ce n'est pas souvent évident au début quand on ne connaît pas. Donc, faites la recherche par produit et vous allez voir toute une liste de fournisseurs qui vont apparaître. Vous allez fiche par fiche, fournisseur par fournisseur pour regarder. Écrivez à ces fournisseurs-là. Allez-y dans tout leur catalogue parce que le gros problème que certains font, c'est juste de se cantonner aux produits principaux qui sont affichés lorsque vous êtes sur Alibaba. Mais non, vous devez cliquer sur le fournisseur et aller regarder les différents produits qu'il propose. Cela vous permettra d'avoir des produits différenciants puisque beaucoup ne font pas cette étape-là. C'est ce que moi j'apprends à mes élèves dans notre formation spéciale e-commerce, comment proposer des produits uniques, comment trouver un fournisseur avec qui on va faire un partenariat sur le long terme. Donc, si ça vous intéresse, contactez-moi à ladiasponaise@gmail.com pour me parler de votre projet. Donc, il y a Alibaba pour la Chine et ensuite, si vous voulez sourcer par exemple les pièces détachées, il y a un moyen de trouver les fournisseurs, c'est Europage. Europage, c'est pareil comme Alibaba, c'est une marketplace qui concentre la majorité de fournisseurs en Europe et c'est classifié en fait par type de produit. Ça veut dire que si vous voulez acheter des tracteurs, des pièces détachées, si vous voulez acheter du textile, de la friperie en Europe, à travers Europage, vous pouvez trouver votre bonheur. Je vous laisse aller faire la recherche. Quatrième astuce, c'est simplement de vous rendre dans les endroits dédiés aux grossistes. Dans chaque pays, généralement, il y a des endroits qui sont reconnus, qui sont réputés pour abriter des grossistes. Par exemple, au niveau de l'Île-de-France, en France, en région parisienne, vous avez Aubervilliers. Donc, vous pouvez aller un jour à Aubervilliers. En fonction du produit, ici, c'est par exemple des montres, vous allez rechercher
toutes les boutiques, tous les grossistes qui vendent les montres. Par exemple, au niveau de Istanbul, si vous recherchez des vêtements du textile, il y a un quartier qui s'appelle Fate. Et là-bas, si vous y allez sur place, vous allez trouver une multitude de magasins dans ce quartier pour votre bonheur. Vous allez faire boutique par boutique, grossiste par grossiste, poser des questions, tester la qualité des produits, demander comment ça se passe au niveau du transport. Est-ce qu'ils peuvent vous livrer chez vous? Est-ce qu'ils travaillent avec des cargo, c'est-à-dire des personnes qui vont organiser le transport jusqu'à l'expédition dans votre pays. Donc, voilà, il y a moyen aussi de vous déplacer directement. Si vous allez en Chine, tout le monde sait que la ville de sourcing pour trouver des grossistes, c'est Guangzhou. Donc, vous pouvez aller en Chine si possible, parce que je sais que depuis le Covid, la Chine s'est quand même beaucoup refermée sur elle, donc c'est pas souvent évident d'y aller. Mais vous pouvez toutefois utiliser Alibaba, comme je vous ai dit précédemment, en faisant des recherches par la ville Guangzhou. Et si jamais vous choisissez l'option de commander à distance, de grâce, ne commandez pas une grosse quantité parce que vous ne savez pas exactement ce que vous allez recevoir. Demandez toujours les échantillons. C'était mon conseil. Après, vous faites comme vous voulez. Il peut arriver qu'à travers tous les moyens que je vous ai précités, vous ne trouvez pas le fournisseur. Surtout pour les produits très techniques qui ont besoin de recherche un peu plus poussée. À ce moment-là, essayez de voir en 5e position les agents de sourcing. Ce sont soit des sociétés qui sont experts dans la recherche des fournisseurs, qui vont vous accompagner dans votre besoin à faire votre cahier de charges. Vous pouvez voir avec ces sociétés-là, tout simplement en tapant sur Google, société de sourcing en Chine, société de sourcing en Turquie par exemple, ou en France, en Europe, enfin peu importe. Il y a aussi des indépendants, des agents qui eux ont un annuaire déjà de fournisseurs et donc en fonction de votre demande, ils vont vous mettre en relation avec les fournisseurs. Bien évidemment, le service est payant. Payant soit à la commission, c'est-à-dire vous allez acheter à hauteur de 1 million de francs par exemple, vous allez lui reverser 10, 15, 20, 30% selon. Donc c'est cette personne-là qui va aller sur place négocier vos prix avec le fournisseur et procéder à l'achat et l'envoi. L'avantage de traiter avec ce genre de service, c'est tout simplement que ces personnes sont dans le pays, ils maîtrisent déjà un peu la relation avec les fournisseurs, les coins spéciaux où on peut trouver les grossistes qui proposent le produit que vous recherchez. Et aussi, le gros avantage, c'est qu'ils parlent la langue. Par exemple, en Turquie, il faut se le dire, ils parlent anglais, mais ce n'est pas tous les grossistes, ce n'est pas tous les fabricants qui parlent anglais. Donc, quand vous arrivez, bien que vous parlez anglais, très souvent, vous aurez besoin de pouvoir vous faire accompagner de quelqu'un qui parle aussi turc. C'est très important, sinon vous allez avoir des difficultés à pouvoir bien négocier vos prix au moment de l'achat. Voici alors quels sont les moyens, les 5 moyens que vous pouvez utiliser pour trouver vos fournisseurs. Maintenant, je vous donne la petite astuce, la petite anecdote avec YouTube, comment j'ai fait pour trouver mon fournisseur en allant en Turquie. C'est simple, la méthode. Je suis allée sur YouTube, j'ai tapé en français « Comment trouver un fournisseur en Turquie ?» Il y a plein de vidéos qui sont sorties, j'ai rien trouvé. J'ai tapé en anglais « How to find a provider in Turkey ?» Et là, je suis tombée sur une dame, je pense qu'elle devait être agent parce que elle montrait comment elle faisait les courses pour ses clients. Donc, elle était dans une boutique. J'ai suivi la vidéo avec attention et dans un plan, j'ai vu en arrière en fait le nom d'un hôtel. En fait, il y avait l'image de l'hôtel. Donc, vu que j'ai eu le nom, j'ai pris simplement le nom, j'ai mis pause à la vidéo et je suis allée sur Google, j'ai tapé le nom de cet hôtel sur Google. Et ça m'a donné l'adresse où se trouvait l'hôtel. J'ai comparé avec l'image qui s'affichait parce que sur Google, quand vous tapez le nom d'une entreprise, il y a aussi l'image. Et l'image correspondait bien évidemment à ce qu'il y avait dans la vidéo de la dame. Et c'est comme ça que quand je suis allée en Turquie, je savais déjà qu'à cet endroit, il y avait plusieurs boutiques où je pouvais
trouver des grossistes. C'est ce que j'ai fait. Je suis arrivée dans le quartier et il y avait énormément de boutiques et je suis allée de grossiste en grossiste pour pouvoir échanger, toucher les produits, juger de la qualité et négocier le prix. C'est comme ça que j'ai trouvé mon fournisseur. J'espère que cette anecdote vous a servi et que vous pourrez justement l'utiliser pour trouver vos fournisseurs dans différents canaux. C'est pas uniquement sur YouTube, mais il y a possibilité justement d'avoir cette approche assez smart, de rechercher l'information où elle ne se trouve pas. Par exemple, si dans les marchés, vous avez des articles qui proviennent de Turquie, regardez l'emballage parce que très souvent aussi, c'est un bonus supplémentaire, très souvent, vous allez trouver le nom du grossiste ou le nom de la marque. Vous prenez ce nom et direction Google pour voir si vous pouvez trouver quelque chose vous donnant accès aux informations, aux coordonnées de l'entreprise. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me le dire en commentaire, à aimer et aussi à partager à un ami entrepreneur de votre réseau à qui cela pourrait être utile. N'hésitez pas à m'écrire à ladiasponaise@gmail.com. Si vous sentez le besoin de vous faire accompagner dans votre recherche de fournisseurs, ça tombe bien. En janvier, je lance une formation spéciale e-commerce. On pourra travailler votre étude de marché, vous accompagner dans la recherche de fournisseurs, mais aussi mettre en place votre stratégie marketing, votre plan de communication. Formation très intéressante que je vous invite à suivre. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo aussi intéressante que celle-là. En attendant, je vous souhaite une très belle soirée et un bon week-end.